9h48 minutes. Bienvenue à l'antenne de LCN. Si vous venez de vous joindre à nous, vous avez peut-être été interpellé cette semaine par ce qui s'est passé dans le domaine artistique et ça a même débordé les arts et spectacles. Ces dénonciations sur Instagram. Il y a un compte qui, au cours des derniers jours, relaie des dénonciations, que ce soit des abus physiques, des agressions physiques et surtout des agressions sexuelles ou des abus sexuels. Il y a plusieurs personnalités publiques qui ont été visées par de telles allégations. On pense au musicien Yann Perrault ou encore à l'animatrice Marie-Pierre Morin. Ça a fait énormément jaser et ça crée un débat aussi dans le domaine juridique. Est-ce que ce genre de dénonciation-là est acceptable? Est-ce que ça constitue une justice parallèle? On va en discuter ce matin de ces enjeux avec Danielle Roy, avocate criminaliste. Bon samedi, Madame Roy. Bonjour. Quelle est votre lecture de la situation? Parce qu'on voit que ces dénonciations et ces allégations, comme une traînée de poudre, visent de plus en plus d'individus. Oui. Écoutez, je trouve que c'est triste que les gens ne fassent pas confiance au système judiciaire. Vous savez, on a décidé qu'on vivait dans un pays démocratique. Pour vivre en démocratie, on s'est donné des règles de droit. Et c'est important que ces règles de droit-là soient respectées. On ne veut pas vivre dans une société où les gens se font justice à eux-mêmes. Vous savez, les règles de droit sont là pour que le débat soit ciblé, pour qu'un juge ou un jury puisse prendre une décision basée sur les faits qui sont devant eux, après que la personne qu'on accuse ait eu l'opportunité de soit contre-interroger, soit en tout cas de tester en bon français la preuve. Ce qui se passe en ce moment, c'est des dénonciations sur la place publique. Les gens sont descendus en flammes alors que les moyens de se défendre sont peu probables, c'est-à-dire qu'on peut toujours répondre, mais bon, on ne peut pas contre-interroger, on ne peut pas ça, on ne peut pas ça. Et vous savez que l'opinion populaire s'emballe très, très, très rapidement. Mais il y a des victimes pour qui, Maître Roy, la dénonciation sur le web peut peut-être avoir le même effet par rapport à une poursuite judiciaire sans nécessairement plonger dans un processus qui pourrait prendre plusieurs années. Qui pourrait être fastidieux, qui pourrait être coûteux également, autant sur le plan financier que sur le plan réputationnel. Donc, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Qu'est-ce que vous dites aux victimes qui hésitent entre se lancer dans des procédures qui ne sont vraiment pas évidentes parfois et le fait de dénoncer sur le web? Écoutez, le processus judiciaire n'est jamais facile. Que ce soit pour qui que ce soit, qu'on soit témoin, qu'on soit plaignant, qu'on soit victime, le processus judiciaire n'est pas facile. Cependant, le système, dans les dernières années, a mis beaucoup de moyens en place pour accompagner ces plaignantes d'agressions sexuelles. Quand on dit que le processus est coûteux, c'est pas coûteux pour elles, c'est coûteux pour les accusés. Ouais. Elles sont bien accompagnées. Est-ce que ça prendra des années? Bon, l'arrêt Jordan, en 2016, a mis le plafond à 30 mois. Le problème auquel on fait face en ce moment, c'est que premièrement, ça laisse la place à plusieurs abus. Est-ce que si les personnes décident de se faire justice eux-mêmes, ceux qui s'estiment injustement visés, est-ce qu'ils auront le droit de se venger, eux autres aussi? D'ailleurs, la question se pose, Maître Roy, est-ce que quelqu'un qui est la cible d'allégations et qui s'estime lésé pourrait poursuivre en diffamation l'auteur de ces allégations? Parfois, ces auteurs-là sont anonymes, par contre. C'est ça le problème. Ben exactement, c'est ça le problème. Et oui, bon, dans certains cas, on se lancera pas là-dedans, là, mais dans certains cas, oui, il pourrait être poursuivi en diffamation. Maintenant, est-ce que des gens pourraient malheureusement ou malencontreusement être tentés de se venger d'une autre façon? Je ne sais pas. Mais vous savez, ça peut aller loin, c'est ce que vous nous dites. Ça peut aller très loin. Comme je vous dis, ça ouvre la porte à des abus, ça détruit des réputations, des carrières, des familles, Et vous savez, les tribunaux sont là pour encadrer. Toute forme d'agression sexuelle est malheureuse, toute forme d'agression sexuelle doit être dénoncée. Maintenant, elles seront peut-être pas punies de la même façon. Vous savez, on punira pas de la même façon une agression sexuelle avec un couteau sur la gorge dans une ruelle qu'une agression sexuelle où on s'est fait mettre la main sur la cuisse. Et comme je vous dis, il n'est pas question de banaliser aucun des gestes. Mais est-ce que les deux méritent le même sort?
Ben, je crois pas. Donc, les tribunaux sont là pour ça. Les tribunaux sont là pour encadrer, sont là pour juger et sont là pour prendre la décision la plus appropriée. Alors, même si ce n'est pas un processus facile, et c'est intéressant de voir, vous savez, on parle de statistiques. C'est intéressant de voir l'article d'Yves Boisvert dans la presse d'aujourd'hui qui décortique ces statistiques-là. Parce que ça fait un moment qu'on dit « Ah, la plupart des agressions sexuelles, il n'y a pas de plaidoyer, c'est-à-dire les gens ne sont pas trouvés coupables. Ouais. » Allez voir cet article-là et Il y a vous une forte verrez proportion, effectivement, des dossiers qui portent fruit. Et ça, je pense effectivement que les victimes effectivement. doivent Alors, réfléchir. Il y a une réflexion à avoir avant de se lancer dans un tel processus. Maître Daniel Roy, criminaliste, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie. Votre lecture est fort éclairante sur un enjeu brûlant d'actualité. Bon samedi à vous. Ça me fait plaisir. Bon samedi, au revoir.